Bienvenue à tous dans ce live du mardi 16 juillet pour le groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Je vous remercie de votre présence et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial: comment briser les chaînes de l'impuissance et révéler votre vraie puissance afin de créer ce que vous voulez vivre. Si vous vous sentez un petit peu comme un spectateur de votre propre vie, si vous voyez des opportunités passer sans pouvoir les saisir, eh bien, il est probable que vous ayez une sensation d'impuissance. À cause de cela, il est possible que malgré tous vos efforts, vous ayez l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer. Ce sentiment d'impuissance, eh bien, nous l'avons tous ressenti à un moment donné. Nous allons parler aujourd'hui de ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Puis, nous examinerons plusieurs solutions pour vous permettre d'aller dans votre puissance. Si vous êtes là, donc je vois Muriel, bonjour Muriel, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit bonjour dans les commentaires, vous pouvez me mettre toutes vos remarques, poser toutes vos questions tout au long du live, je prendrai un temps pour les lire et pour y répondre. Et si vous êtes en replay, eh bien faites-moi aussi un petit bonjour en ajoutant #replay. Comme ça, je saurai que vous êtes en replay. Alors avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Depuis mon adolescence, je suis très attirée par tous les outils de connaissance de soi, en particulier par un. C'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, je suis tombée sur un livre de graphologie qui m'a tout de suite interrogée et fascinée. J'ai commencé à apprendre avec ce livre et cette expérience m'a amenée à devenir psychologue et graphologue, un métier que j'ai exercé depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup les outils qui utilisent le langage symbolique et j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser l'astrologie et le tarot de Marseille. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que cette activité de graphologue me protégeait de la relation directe avec l'autre et j'avais en effet des peurs de la relation aux autres et j'avais le réflexe en fait de les éviter. Ce métier que j'exerçais en solitaire m'arrangeait bien, euh, mais je ressentais quand même une forme d'insatisfaction à cause d'un manque de relation. Je me rendais compte qu'en continuant comme ça, je ne pouvais pas vraiment m'épanouir. Il y avait en moi une forme de dévalorisation intérieure qui m'empêchait de m'exprimer et je ne pouvais pas me relier vraiment aux autres. Mais pourtant, j'aspirais à pouvoir apporter mon aide. Tout cela m'a poussée, il y a 10 ans, à explorer le tarot de Marseille, un outil que j'aime énormément. Et j'ai ainsi créé un blog sur ce tarot que je considère comme un outil puissant de connaissance de soi et de développement personnel. Grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité avec énormément de plaisir et j'ai pu aussi partager cette passion. Donc j'ai eu le sentiment de me valoriser, de retrouver du plaisir dans la relation à l'autre et j'ai pu ainsi accompagner des centaines de personnes et les aidant à trouver leur propre lumière à travers la pratique du tarot. Cette aventure a été jusqu'à présent un succès. J'ai créé des formations, des ateliers, des accompagnements qui m'ont révélé ma créativité que je découvrais avec une forme de passion. Et les progrès de mes clients sont pour moi une source de grande joie. Bonjour Catherine, bonjour Doriane. Alors nous allons examiner ensemble cette difficulté à être dans son pouvoir et sa puissance. Ce sont des mots qu'on n'aime pas toujours, on va voir pourquoi. Avec ce sentiment d'impuissance, vous pourriez ressentir un poids sur les épaules et vous demander pourquoi les autres réussissent si facilement alors que vous luttez comme pour garder la tête hors de l'eau. Vous pouvez vous demander aussi si quelque chose va enfin changer ou bien si vous êtes destiné à rester coincé dans vos scénarios de vie. Mais peut-être que vous vous dites que vous ne méritez
pas de succès ou que le bonheur est réservé aux autres. Toutes ces croyances vous maintiennent prisonnier, prisonnière d'une vie qui ne vous satisfait pas. Alors à l'inverse, imaginez un instant que vous vous éveillez le matin avec un sentiment de maîtrise, de pouvoir, en sachant que vous créez activement et en conscience la vie que vous désirez. Imaginez la liberté, la joie, la satisfaction que cela vous apporterait. Quand je dis en conscience, cela veut dire que de toute façon, vous créez ce que vous créez ce que vous vivez. Mais là, en conscience, ça veut dire que vous allez créer ce que vous aimez et non ce que vous subissez. Mais pour l'instant, vous vous sentez peut-être avec tout ça un peu impuissant, impuissante. Vous avez l'impression que vos rêves ne sont pas accessibles et que votre situation ne changera pas. C'est cette croyance qui vous empêche de réaliser votre potentiel et de vivre la vie que vous désirez vraiment au fond de vous. Alors aujourd'hui, nous allons briser ces croyances et vous montrer comment reprendre votre puissance et votre pouvoir personnel. Alors j'ai envie d'abord de vous parler de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Il y a des expériences qui nous ont démontré ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Il y a une expérience de laboratoire qui montre ce que c'est. C'est une expérience que je trouve assez barbare, bon, avec un chien qui se trouve sur un sol électrifié. Donc il y a certains chiens qui peuvent sauter de l'autre côté où ça n'est pas électrifié, mais certains ne le peuvent pas. Donc ils ne peuvent pas échapper. À ce moment-là, au bout d'un moment, le chien se prostre dans un coin, ne bouge plus, et lorsqu'on ouvre la porte, il ne s'en va pas. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui s'appelle l'impuissance apprise. Il a appris que ça ne servait à rien de se battre. Il y a aussi une expérience avec des éléphants que vous devez connaître. Quand ils sont petits, on les attache avec un petit piquet et quand ils sont devenus adultes, bon, ils pèsent des tonnes et puis ce petit piquet qui les attache, ça ne ils vont pas l'enlever parce qu'ils ont l'expérience qu'ils sont attachés. Donc des recherches ont montré que le cerveau reptilien décide si un effort est rentable ou non. S'il n'est pas rentable, eh bien il décide de ne pas faire cet effort. Il pense que ça ne sert à rien. Ainsi, si dans votre vie, vous avez fait l'expérience qu'un effort est inutile, que vous n'avez pas les moyens de sortir d'une situation que vous subissez, eh bien, vous avez appris l'impuissance. Vous croyez que vous êtes impuissant et vous ne cherchez plus la solution, comme le chien qui ne sort pas quand la porte est ouverte. Déjà, ne serait-ce que l'expérience de l'école, si vous vous souvenez, eh bien nous y avons appris l'impuissance bien souvent. Nous avons été soumis à un certain nombre d'expériences qui nous ont montré que nos efforts pour sortir de l'impuissance ne servaient à rien. Et nous restons alors dans une position de soumission. Et nous sommes d'ailleurs de plus en plus soumis, vous l'avez remarqué, à des contraintes de travail, des contraintes de paiement, de pollution, de bruit, etc. Et notre cerveau croit qu'il est impuissant. Or, cela contredit totalement notre nature humaine qui, elle, est créatrice. Et c'est pour cette raison que ce live est pour moi très important. Si donc vous ne faites rien pour modifier votre impuissance apprise, eh bien les conséquences peuvent être lourdes. Vous risquez un épuisement émotionnel, vous vous sentez fatigué, démotivé, sans énergie pour poursuivre vos rêves. Vous risquez de laisser passer des opportunités qui pourraient transformer votre vie et vous risquez encore une diminution de l'estime de vous-même. Cette sensation d'impuissance vous fait croire que vous n'êtes pas capable de réaliser vos désirs. Alors heureusement, il y a des solutions.
en reprenant votre pouvoir, eh bien, vous allez renforcer votre estime de vous-même. Grâce à des actions concrètes pour créer votre vie, vous allez vous sentir plus confiant, plus capable. Vous allez attirer des opportunités lorsque vous prenez votre pouvoir. Votre énergie va changer, les bonnes choses commencent à arriver et vous allez vous sentir serein, sereine ou joyeuse. Vous allez avoir de l'enthousiasme et vous vous sentirez motivé. Pour vous montrer que c'est vraiment possible, je vais vous partager 3 solutions puissantes pour reprendre votre pouvoir personnel. L'une qui utilise le mental, l'une qui est dans la sphère émotionnelle et l'autre avec le corps. Ce sont nos 3 plans d'existence. La première solution sur le plan mental pour reprendre votre pouvoir personnel, c'est de changer vos pensées. Tout commence en effet dans votre esprit, dans votre mental. Vos pensées créent votre réalité. Parce que les pensées amorcent ce qu'on appelle la chaîne cognitive. La chaîne cognitive, c'est l'enchaînement, les pensées qui entraînent des émotions, qui entraînent des croyances, qui entraînent des comportements, qui entraînent des habitudes. Et de nombreuses personnes croient à tort qu'elles n'ont aucun contrôle sur leurs pensées. Alors c'est peut-être votre cas, je ne sais pas, vous me direz. Elles considèrent que leurs pensées sont automatiques et immuables. Mais en réalité, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de reprogrammer votre esprit pour qu'il fonctionne en votre faveur. Vous pouvez vraiment, réellement choisir vos pensées. Et en les changeant, vous allez modifier votre état d'esprit et votre énergie, ce qui vous permet d'attirer des expériences positives. Alors un outil puissant que vous connaissez certainement pour changer votre pensée, c'est l'utilisation des affirmations positives. Donc les affirmations, ce sont des petites phrases positives que vous créez vous-même et que vous répétez régulièrement pour reprogrammer votre subconscient. Au lieu d'avoir votre subconscient chargé de croyances négatives, eh bien vous allez reprogrammer ce subconscient. Par exemple, si vous pensez je ne suis pas capable, je ne suis pas assez compétent, vous allez remplacer cette pensée par je suis capable, je suis compétent, ou je suis capable de, etc. Alors, un jour, un jour qui m'a marqué, c'était le jour de mon anniversaire. Je me suis dit j'ai tout pour être pas bien. Parce que j'étais toute seule, d'une part, et d'autre part, j'avais une douleur au genou. Et j'ai pensé, je vais essayer une affirmation positive. Et la phrase qui m'est venue, c'est: «Je reçois tout l'amour dont j'ai besoin». Et j'ai répété cette phrase en boucle pendant peut-être 1 heure, 2 heures, mais vraiment. Et puis, à un moment, j'ai constaté que je me sentais très bien. Et j'ai pensé: «Beh, c'est vraiment efficace». Donc grâce à cette pratique qui modifie votre subconscient, vous allez renforcer votre estime de vous-même et vous commencez à croire en votre valeur. Et ça, c'est aussi efficace pour réduire l'état de stress. Et puis en pratiquant ça, vous pouvez très bien attirer des expériences positives dans votre vie. Parce que vous modifiez votre énergie et vous devez savoir que c'est votre énergie qui attire, les situations que vous vivez. Donc vous pouvez écrire ces affirmations, vous pouvez les placer dans des endroits où vous les verrez écrites, comme sur le frigo, sur le bureau. Vous pouvez simplement les répéter dans votre tête et vous allez voir qu'il y a un changement dans votre état d'esprit qui se fait. Voyons maintenant la deuxième solution
qui est plus sur un plan émotionnel et si vous êtes très émotionnel, cette solution vous conviendra peut-être mieux. Cette solution pour reprendre votre pouvoir personnel est celle d'apprendre à dire non. Alors dire non peut sembler simple, mais pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Et pourtant, cette solution peut vraiment radicalement changer une vie. L'expérience montre que dire non demande un effort, alors que dire oui ne demande aucun effort. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui croient que dire non, c'est égoïste et qu'ils risquent de décevoir, de blesser, l'autre en disant non. Beaucoup pensent aussi que pour être aimé et accepté, il faut dire oui, même si c'est contraire à leurs besoins et à leurs désirs. Cette croyance les maintient dans des situations où ces personnes se sentent vraiment impuissantes et submergées. Alors, je vous propose tout d'abord d'identifier les situations où vous dites oui plutôt par obligation plutôt que par désir. La prochaine fois que vous vous sentez obligé de dire oui, prenez une pause, respirez profondément pour prendre conscience de ce que vous ressentez. Et si vous sentez que votre corps se contracte et qu'il y a une lourdeur, eh bien, donnez-vous le droit de dire non. Par exemple, ça peut être merci de penser à moi, mais je ne suis pas disponible pour le moment. Alors, les bénéfices. Eh bien, le premier bénéfice, c'est que vous vous respectez vous-même. En apprenant à dire non, vous valorisez vos propres besoins et vous posez vos limites. Et ça, c'est super important dans la communication à l'autre. Vous allez préserver votre énergie pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous et vous éviterez de vous épuiser. Vous allez renforcer aussi votre estime de vous-même, forcément. Chaque fois que vous dites non de manière assertive, et sans agressivité, hein, bien sûr, de façon conviviale, eh bien, vous allez renforcer votre confiance en vous et votre pouvoir personnel. Dire non, c'est un acte d'autonomie. Cela vous permet de prendre des décisions qui sont en alignement avec vos valeurs et vos objectifs. Vous pouvez créer une vie où vous êtes aux commandes. Donc, je vous propose d'intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne si vous en avez besoin. Vous verrez, cela vraiment transformera votre sentiment de pouvoir, de puissance et d'autonomie. La troisième solution, donc sur le plan de l'action. Cette troisième solution pour reprendre votre pouvoir personnel, c'est celle de vous affirmer en agissant d'abord pour vous, plutôt que pour les autres. Cela signifie que vous allez mettre en priorité vos besoins, vos désirs avant ceux des autres. Et cela, bien sûr, sans culpabilité. Alors, il existe une croyance qui est très répandue, selon laquelle mettre ses propres besoins en premier, c'est égoïste. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent toujours faire passer les besoins des autres avant les leurs pour être intégrés et acceptés par les autres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que ça implique que l'autre ne va plus vous respecter, en fait. Alors, pour mettre en pratique cette solution, je vous propose de faire une liste de vos besoins et de vos désirs personnels. Et chaque jour, vous prenez une action qui répond à l'un de vos besoins avant de répondre aux demandes des autres, si vous êtes soumis aux demandes des autres, hein, bien sûr. Par exemple, vous pouvez prendre du temps pour vous, pour faire de l'exercice, pour travailler sur un projet personnel, pour faire quelque chose que vous aimez, avant de vous occuper de ce que d'autres personnes vous demandent. Là aussi,
il y aura beaucoup de bénéfices si vous faites ça. Un bénéfice d'équilibre personnel, parce que vous allez créer un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus répondre aux demandes des autres, hein, bien sûr. C'est une question de priorité. Vous allez avoir un bénéfice d'augmentation d'énergie aussi. Lorsque vos besoins sont satisfaits, eh bien, vous vous sentez plus motivé, plus efficace dans ce que vous faites. Et vous allez renforcer votre autonomie. Le fait de prendre soin de vous en premier, eh bien, ça renforce votre autonomie et votre sentiment de pouvoir personnel. Cela vous permet de vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Alors, vous affirmer en agissant pour vous, c'est une étape essentielle pour reprendre votre pouvoir personnel. Alors encore une fois, cela ne veut pas dire que vous ignorez les besoins des autres, hein, mais vous comprenez que vous ne pouvez pas aider les autres efficacement si vous n'êtes pas déjà en paix avec vous-même. Donc je vous suggère d'intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne. Vous pourrez observer comment elle peut transformer votre humeur, votre énergie, votre équilibre. Alors, je récapitule ces 3 solutions. La première, c'est une solution qui utilise le mental avec la pratique d'affirmation positive. La deuxième solution, sur un plan émotionnel, consiste à dire non, oser dire non. Et la troisième, une solution sur le plan de l'action, qui consiste à agir pour vous en premier. Alors maintenant, dites-moi un petit peu dans les commentaires s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Alors partagez-le. Votre expérience peut aider, hein, quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis ici pour vous répondre. Donc, est-ce que tout vous semble bien clair? Donc Muriel dit: «J'ai appris à dire non, à m'affirmer et poser des limites saines». Ben oui, Muriel, et ça a dû beaucoup t'alléger la vie. Là aussi, tu peux nous le dire. Donc une autre Muriel dit: «Oui, moi aussi». Alors, est-ce que vous rencontrez, ces difficultés par rapport à ce dont on a parlé sur l'impuissance apprise? Est-ce que vous connaissiez déjà, ce concept? Je serais curieuse de savoir si ça vous parle, si vous avez ces expériences. Donc il y a un petit décalage. Alors, oui, Dorian, pas toujours facile de dire non, quand on est en couple. Alors, mais quand tu es en couple, tu peux aussi, négocier, discuter. Hem, s'il y a pas possibilité de trouver un accord, ça peut être un jour l'un, un jour l'autre. Alors, il faut voir aussi pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas facile pour toi de dire non? Il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, Muriel, oui, mes relations avec mon entourage proche ont commencé à changer. Ouais, forcément. Si tu mets tes limites, eh bien, on commence à te respecter tout simplement. Tu te respectes et les autres te respectent. Hem, alors, est-ce que vous avez déjà pratiqué, l'une ou plusieurs de ces solutions dont je vous ai parlé aujourd'hui? Est-ce que cette histoire d'impuissance et de puissance vous inspire? Alors, oui, c'est d'abord se respecter, oui.
Alors Catherine, je m'aperçois que je fais passer les besoins des autres avant les miens, heu, mais non, avec l'idée de la liste, c'est très efficace. D'accord. Oui, donc tu peux te demander, pourquoi tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Il peut y avoir une motivation, plusieurs types de motivation. Alors Dorian, je ne fais pas dans la durée. Moi, je pense qu'on est tous impactés par cette impuissance apprise, ne serait-ce que tout, pendant l'enfance, que ce soit à l'école, que ce soit après dans les études, on, on t'apprend à être dépendante. On t'apprend à ce que tu aies toujours besoin d'une aide extérieure, toujours besoin des autres, au lieu d'aller chercher les ressources en soi. Donc, alors est-ce que vous auriez encore une question? Alors, tu pourrais développer les différentes motivations. Donc, si tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, ben, ça peut être pour être apprécié, aimé, pour être une croyance inconsciente que si tu ne fais pas ça, tu vas pas être considéré ou aimé. Euh, Ça peut être une motivation inconsciente, une motivation inconsciente de prendre un pouvoir sur l'autre. Bon, qui est pas, ça peut être dans l'ombre, caché dans l'ombre. Euh, Après, j'en vois pas d'autres pour le moment. Alors Véronique, je travaille mes croyances sur les rapports masculins-féminins pour mieux comprendre mes sensations de soumission au féminin, notamment dans mon couple. Alors, par rapport aux sensations de soumission du féminin, bon, ça correspond à l'histoire des femmes depuis plus de 2000 ans. Donc, il est possible que tu aies intégré ces mémoires, mais tu peux te dire que ce sont des mémoires et que tu peux ne pas, comment dire, ne pas entrer dans ces mémoires ou ne pas te les approprier. Euh, Alors, comment tu fais pour travailler sur ces croyances? Ce serait peut-être intéressant de le savoir. Alors, Dorian, une notion d'amour pour être aimé aussi, oui. C'est la croyance qu'on n'est pas aimé si on ne dit pas oui à l'autre. Culpabilité. Ah, alors une motivation pour faire passer les désirs des autres avant les tiens, culpabilité. Donc, culpabilité, de quoi serais-tu coupable? Il y a quelque chose. Alors ça peut être une chose plus ou moins consciente. Donc tu pourrais rechercher de quoi tu pourrais te sentir coupable. Alors Muriel, mais c'est difficile quand ça vient de l'enfance, la dévalorisation. Euh, oui, tu ne peux tu ne peux que te sentir impuissante si tu te dévalorises, ça c'est certain. Après, si ça vient de l'enfance, il y a une énergie en toi qu'on appelle l'enfant intérieur et donc ça concerne l'enfant intérieur, mais ça ne concerne pas forcément l'adulte. Parce que en tant qu'adulte, tu peux acquérir des compétences, des tas de compétences, et quand tu exerces tes compétences, eh bien, tu n'es pas du tout dans l'impuissance, tu es dans la puissance. Donc, tu peux traiter cette dévalorisation et cette impuissance avec cette énergie enfant, mais souviens-toi que tu as une énergie adulte.
Alors Véronique, oui, j'essaye d'en être consciente pour ne plus les accepter inconsciemment. OK. Oui, donc là, tu peux choisir une solution, soit sur le plan mental, soit sur le plan émotionnel. Alors, ouais, soit sur le plan de l'action comme on a vu. Je ne sais pas quelle solution te conviendrait mieux. Alors merci Muriel, à toi aussi. Merci de participer. C'est intéressant d'avoir vos questions et vos réflexions. Alors, est-ce que vous en auriez encore? Sinon, on va terminer. Donc, je vais attendre encore une minute. Alors, Isabelle, les affirmations positives ne sont pas très efficaces pour moi car ma petite voix me dit parfois que c'est faux. Alors, à ce moment-là, tu as deux pensées en même temps. Tu as la pensée de la phrase et la pensée qui dit c'est pas vrai. Alors, tu peux te concentrer sur la pensée positive ou bien alors la répéter simplement automatiquement sans te poser de questions. Bon, ça, c'est une solution. C'est-à-dire répéter en boucle sans faire attention à ce que tu dis, mais simplement avec les mots. Bah, ça peut être mentalement, ça peut être tout haut, mais bon. Euh, alors, j'avais une autre idée sur ta petite voix qui te dit que c'est faux, mais ça va me revenir peut-être. Oui, oui, tu as 2 pensées en même temps, donc tu peux en virer une, peut-être. Alors Véronique, je pense que c'est le plan de l'action qui serait le plus transformateur pour moi. OK. Ouais, commencer par exemple, dans ta journée, tu commences par faire une action pour toi. Alors, tout dépend bien sûr, si, vous êtes, par exemple, pour la solution qui consiste à dire non, tout dépend si vous êtes sollicité par, des personnes autour de vous. Je pense, aux personnes qui travaillent dans un bureau ou aux personnes qui ont une grande famille autour d'eux ou bien qui ont beaucoup de relations amicales. À ce moment-là, heu, vous allez avoir l'occasion de dire non. Mais c'est peut-être pas le cas. À ce moment-là, ça peut être dire non à des obligations qu'on se fait à soi-même. Et dire oui à son plaisir, à son envie. Alors, Catherine, je viens de réaliser que j'avais été éduquée dans le concept que si on ne pensait pas aux désirs des autres avant les siens, on n'était pas généreux. C'était mal, donc culpabilité. Oui, alors Catherine, là tu te situes dans un contexte de morale. Tu peux très bien te situer dans un autre contexte qui est celui que celui de l'unité, où il n'y a pas de bien, pas de mal. C'est-à-dire que tout est relatif. Ce qui est bien pour quelqu'un sera mal pour quelqu'un d'autre, ce qui est mal pour quelqu'un sera bien pour quelqu'un d'autre. Donc là, il faut peut-être arrêter de se situer dans un contexte moralisateur qui n'apporte rien en fait. Enfin, à notre niveau de conscience, euh, la morale, elle est utile quand on n'a pas encore de conscience morale. Mais je ne pense pas que ce soit ton cas, Catherine. Tu as une conscience morale, donc tu peux aller sortir de cette morale et comprendre que tout est une question de point de vue. Pour moi, c'est bien de, comme on m'a dit la dernière fois, c'est bien de manger du poulet qui a été tué, mais pour le poulet, c'est pas bien du tout, etc., etc. Donc, il faut arrêter de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Se situer dans l'unité. Et il y a aussi la technique de Kishori Erd, qu'elle appelle la technique du point zéro, où elle dit je choisis deux, même si, où on a les deux polarités en même temps. Euh,
Par exemple, je choisis de m'occuper de moi, même si j'ai envie de m'occuper du désir de l'autre, par exemple. Bon ça c'est enfin j'ai toute une formation là-dessus, je peux pas l'expliquer, plus en détail. Donc il y a pas de culpabilité. Il n'y a de la culpabilité que pour, la culpabilité intéressante ou juste, c'est celle qui arrive pour quelqu'un qui n'a pas de conscience morale. Mais à partir du moment où on a une conscience morale, la culpabilité, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Alors j'espère j'espère que je vous choque pas trop en disant ça, mais bon, c'est ce que je pense. Voilà, est-ce qu'il y a encore, une question ou une, réflexion? Alors Catherine, je vais creuser. OK. Ben je vous remercie vraiment de participer, c'est vraiment sympa, et bien, je pense qu'on va arrêter là pour le live d'aujourd'hui et je vous retrouve, la semaine prochaine pour un autre thème. Et si vous souhaitez que l'on travaille ensemble pour sortir, définitivement de cette impuissance apprise, afin de pouvoir créer ce que vous voulez vivre, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message privé ou mettre, «intéressé» en commentaire sous le live. À ce moment-là, on planifiera un appel de manière à ce que, je puisse comprendre votre situation et vos besoins. Et donc la semaine prochaine, nous aborderons un autre thème ensemble, mardi à 10 heures comme d'habitude, et je vous remercie vraiment à toutes de votre participation. Ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée à toutes et à très bientôt.